Bonjour, je m'appelle Madame Mélanie Pelletier, en fait. J'enseigne en deuxième année. Je suis à contrat, donc c'est mon premier contrat à 100%. Donc, je suis là depuis la rentrée et je risque fortement de terminer l'année scolaire dans ma commission scolaire, les navigateurs. Alors, je suis de la Rive-Sud de Québec. Dans le fond, je suis là pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait un conseil de coopération. L'année dernière, dans mon stage 4, je l'avais expérimenté en troisième année et j'avais trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. De un, au premier cycle, on règle énormément de conflits au retour des récréations entre amis où ça commençait à être chargé. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre le conseil de coopération. En même temps, ça permettait à l'élève de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que la classe au complet le sache? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est des petits chichis? Donc, je trouve déjà là qu'avec le conseil de coopération, il y a un tri qui se fait lorsqu'on met sur papier nos idées et notre problème. Alors, ça a été une des raisons pourquoi j'ai fait ça, c'était pour me libérer des minutes d'enseignement, parce que Dieu sait qu'elles sont précieuses. Les bénéfices que j'ai remarqués, c'est que les élèves, justement, se trouvent des solutions entre eux. Et les solutions, des fois, j'y pensais pas nécessairement. Alors, ça vient apporter quelque chose de nouveau, puis de différent dans mon enseignement, puis dans ma façon de voir les choses, puis dans en tout cas, la résolution de problèmes aussi. C'est important pour les élèves qu'ils soient un peu un agent preneur, en tout cas, un leader là-dedans. Donc, le fait que ça vienne aussi des autres amis, puis l'impact que ça a, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très bénéfique, puis que ça apportait des... En tout cas, je remarquais que les problèmes diminuaient de plus en plus quand on en parlait au conseil. Alors, dans le fond, le fonctionnement, moi, tout au long de la semaine, j'ai un petit panier ici. Dans le panier rose, normalement, il y a des papiers. J'ai fait 4 enveloppes, en fait. Il y en a une que c'est pour Madame Mélanie. Donc, c'est si les élèves ont des problèmes à me parler juste à moi. Alors, à ce moment-là, ils peuvent me l'écrire via cette pochette-là. Je ne le lis pas au conseil, je le lis un peu avant, mais quand même. Les élèves m'ont proposé une enveloppe projet-idée, parce qu'ils aiment beaucoup proposer des idées, des projets en art, ou il y en a une justement qui expliquait qu'on pourrait faire un petit film et tout ça pour expliquer certaines notions. Alors, ça vient de eux. J'aime bien ça parce que justement, ça donne des idées de plus aux amis. Puis j'ai des projets personnels. Donc parfois, ça permet de donner de l'inspiration à certains amis. J'ai la fameuse pochette « J'aimerais parler de ». J'ai pas le « je critique », j'aimerais parler de. Il y a des points qu'on veut apporter, qu'on veut discuter. Alors, c'est des petits cartons que j'ai pliés et que j'ai mis des broches du côté. C'est vraiment bien simple. Mais, en tout cas, les élèves viennent insérer leur petit papier et tout ça. Et finalement, il y a la pochette « Je félicite ». Moi, cette année, la félicite est très, très... Vous voyez, elle n'est pas comme gonflée pour rien. C'est parce que mes élèves se félicitent beaucoup entre eux. Donc voilà, c'est ça. C'est les 3 pochettes. Je demande toujours que les élèves signent le papier parce que c'est plus facile pour moi après ça de demander plus d'informations s'il y a des choses à discuter et tout ça. Et s'il n'est pas signé, malheureusement, je ne le lis pas. Alors les élèves, ils réfléchissent à chaque fois. C'est comme « Ah non, j'aurais dû signer mon papier ». Mais bon, donc c'est ça, c'est une façon aussi pour dire que tu appuies ton point puis qu'il est valide. Mon rôle, quand ça se passe, dans le fond, moi j'essaie de faire ça les vendredis en fin de journée. On s'assoit, moi je suis à la table en avant à RICO. Et je commence toujours par la pochette projet, j'aimerais parler d'eux, et je termine avec les je félicite. Je trouve que ça finit bien le conseil. Alors, quand j'ai des papiers, tout ça, on discute, on essaie de trouver des solutions et j'essaie d'apporter vraiment, oui, mon point de vue d'enseignant, mais surtout le point de vue des élèves. Exemple, j'ai des élèves parfois qui prenaient un peu trop de temps aux toilettes et qui jasaient. Fait que là, je leur ai parlé. Qu'est-ce que ça avait comme impact, comme moi, comment je me sentais. Mais surtout, j'ai demandé aux élèves, toi, là, lève ta main si tu ressens un peu la même chose que moi ou que ça te dérange. Donc là, des fois, ils se rendent compte que, c'est comme toute la classe que je dérange quand je fais ça. Ouais. Donc, il y a une conscience là-dedans. Donc, moi, je suis là pour les guider, je suis là pour apporter des points, mais je garde tout de même mon autorité. Donc, s'il y a des résolutions, des solutions que je me sens pas à l'aise là-dedans, je leur dis, écoute les amis, c'était quand même une bonne idée, mais ça va être difficile à faire dans la classe. Alors moi, on va essayer de trouver une solution qui y ressemble, mais donc on va l'adapter. Alors moi, c'est là mon rôle, c'est vraiment de guider, de réfléchir avec eux, puis de les aider. Mais c'est pas de nécessairement prendre une grande place dans mon autorité.
en tout cas, dans la réflexion, c'est pour les guider, donner des droits de parole et tout ça. Alors, c'est ça. Et l'impact, je l'ai dit, c'est vraiment beaucoup plus positif dans ma classe depuis que c'est en place. Alors voilà, j'espère que ça va vous avoir aidé. Puis si vous avez des questions, écrivez-moi. Je suis sur Instagram, les créations de Madame Mélanie. Salut! Je m'appelle Pauline et j'enseigne en 3e année dans une école privée. Puis je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu de mon conseil de coopération. J'ai commencé le conseil de coopération parce que je trouvais qu'il y avait énormément de conflits dans ma classe et les élèves avaient de la difficulté au niveau de la résolution de conflits, donc difficile à les gérer. Ils venaient souvent me voir, puis il y en avait comme 5-6 à tous les jours. Donc, j'aurais parlé de mon conseil de coopération qui disait comme quoi que, je disais que j'observais des petits défis dans la classe et que c'était comme important de les régler pour être capable de résoudre comme il faut les conflits. J'ai mentionné aussi que le conseil de coopération, il ne parlait pas juste des défis, mais il allait parler aussi des bons coups que les élèves réussissaient dans la semaine parce que c'était important aussi de parler du positif. Et j'aurais mentionné que j'allais être là avec eux, donc qu'ils allaient avoir mon soutien en tout temps, puis que si jamais il y avait des difficultés à exprimer les bons mots, je serais là pour les soutenir. Ensuite de ça, j'ai dit comme quoi que le conseil de coopération, il était là pour, il avait pour but de se réunir en grand groupe, parce que c'était en grand groupe qu'on avait besoin de trouver des solutions aux problèmes qui seront mentionnés. Et c'était là aussi qui nous permettait de trouver des nouvelles idées pour de nouveaux projets, des choses qu'eux, ils aimeraient faire. Ça me permettait aussi d'élaborer de nouvelles règles pour les prochains mois, prochaines semaines, et aussi faire un retour sur les règles qui ont déjà été mises en place les mois d'avant. Donc, on a comme parlé de ça en groupe, et j'aurais expliqué que quand on fait un conseil de coopération, mais ça nous permettait de se responsabiliser beaucoup plus vite parce qu'on prenait le temps directement, en tout cas dans la semaine, d'en parler et on utilisait la bonne façon aussi pour le faire. Donc là, vu qu'ils s'en vont en 4e année l'année prochaine, je trouvais ça important de le mettre en place pour régler les conflits, donc s'exprimer comme il faut, mais aussi parce que je trouvais que ça allait amener un climat de respect et de coopération dans la classe. Quand j'ai commencé à parler de ça, j'aurais dit aussi qu'avant de résoudre les problèmes, il fallait qu'on sache comment les résoudre. Donc, j'avais trouvé des petites affiches sur Jardin Wiki qui étaient ceux-ci. Donc, j'aurais expliqué que c'est important pour régler un conflit qu'il fallait faire un message clair. Donc, se dire je me sens comment parce que j'aimerais que. Donc, dire ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on aimerait à l'avenir. On a parlé aussi comment on répare son geste, donc en s'excusant, en proposant un geste de réparation, en faisant un geste de réparation et en apprenant de nos erreurs. Et finalement, on a parlé de prêt à régler son conflit, comment il faut être pour régler un conflit, il faut être calme, il faut s'exprimer au jeu, etc. Et comment est-ce qu'on trouvait une solution à ce conflit-là. Donc, moi, je trouvais ça important de leur enseigner, de leur expliquer ça parce que je me suis dit que tant que ça leur a pas été enseigné, veut pas, conseil ou pas, régler le conflit, ça sera pas meilleur. Donc, au fur et à mesure qu'on a fait le conseil de coopération, mais j'avais toujours les affiches avec moi pour leur rappeler. N'oublie pas, quand tu veux t'exprimer, il faut que tu fasses ça comme ça. Donc, ils sont rendus vraiment bons là-dessus, ils s'expriment super bien. Puis, mais c'est sûr qu'il a fallu du temps, puis il a fallu leur apprendre aussi. Pour ce qui est de mon fonctionnement au niveau du conseil, moi, je le fais une fois ou 2 semaines par manque de temps. C'est sûr que j'aurais aimé vraiment ça, de pouvoir le faire aux semaines, excusez-moi, donc une fois par semaine, mais il n'y a pas moyen dans ma classe, mais c'est sûr que ça serait la meilleure façon. Aussi, pour mon conseil de coopération, j'ai mis comme ceci dans ma classe. Donc, il y a une affiche en haut. Après ça, j'ai mis 4 petits bacs et 4 avec les étiquettes et 4 petits bacs vides. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a je remercie, je vais parler de, je critique et je félicite. Donc, exemple, ils veulent parler à quelqu'un d'une situation qui s'est produite que la personne n'a pas appréciée. Donc, ils vont aller choisir un petit papier dont je vais parler de.
Ils vont inscrire ce qui n'a pas été. Puis, ils vont venir après ça le placer dans le bac en bas qui est vide. Moi, je demande vraiment que le nom soit inscrit parce que je ne veux pas demander après ça qui a écrit ça, etc. Je veux que ça soit clair puis qu'on puisse en discuter facilement avec les autres. Donc, chaque bac a comme un but, mais autant positif que des défis. Donc, je voulais pas juste du négatif. Là. Je veux aussi qu'ils se sentent bien puis qu'ils puissent se féliciter pour amener aussi un super beau climat entre eux. Ensuite de ça, ceux qui on fait pas comme une période pour qu'ils viennent le faire, pour qu'ils viennent prendre un petit papier, ils se prennent un moment dans la journée ou peu importe dans la semaine pour venir prendre un papier puis l'écrire. Fait que c'est vraiment à leur moment quand ils en sentent le besoin. C'est sûr qu'on essaie de quand même leur mettre ce temps-là, par exemple dans les détentes, des choses comme ça, mais je les laisse aller pour ça. Quand je fais le conseil de coopération, ça dure entre 20 et 45 minutes, dépendamment des semaines. Comment on fait, c'est qu'en avant de mon bureau, mon tableau plutôt, on se place en cercle et je commence toujours mon conseil de coopération en faisant un retour de ce qui avait été dit la semaine, moi c'est 2 semaines avant, pour être sûr que les conflits qui avaient eu lieu sont toujours réglés. Donc après conseil, normalement c'est supposé être réglé. Donc que c'est pas revenu. Parce que si oui, on fait un retour là-dessus pour s'assurer que tout se passe pour le mieux pour la suite. Après ça, donc une fois que j'ai fait un retour sur la semaine d'avant, on fait les félicitations. Donc la personne ou moi, dépendamment des semaines, là, on lit les félicitations. Après ça, on va faire les remerciements, les critiques et les propositions. Moi, je dois avouer que cette année, parce que je les trouve encore petits, je ne fais pas les critiques. Donc, on fait le je veux parler de, qui est un peu le même sens. C'est juste que le je critique, au début, on l'avait commencé, mais je remarquais que il ne savait pas trop comment l'utiliser. C'était comme directement envers une personne, puis c'est pas ce que je souhaitais. Donc, j'aimais mieux le je veux parler de, mais qui revenait pas mal au même finalement. Et une fois qu'on a lu les choses, moi j'écris toujours une sorte d'ordre du jour au tableau. Donc avant de commencer, j'écris toujours OK, on fait un retour sur la semaine précédente, après ça on fait les félicitations, les remerciements, etc. Puis je leur demande toujours est-ce que vous voulez rajouter des points, est-ce que vous voulez parler de projets que vous aimeriez faire, est-ce que vous voulez parler de quelque chose qui se passe dans l'école au lieu de dans la classe, etc. Fait qu'on se fait un ordre du jour, puis après ça, là, je commence à parler de chaque point. Après ça, j'ai lu les messages et donc, comme je vous disais, je donne la parole aussi aux auteurs et aux élèves concernés. Fait que ça veut dire que, exemple, une fois que j'ai lu, moi, le petit pont, ou que la personne l'a lu, parce que des fois, ils sont comme pas à l'aise de le dire. Fait que s'ils sont à l'aise, c'est eux qui le font. Sinon, c'est moi. Puis là, on en discute un à la fois par rapport à la situation. Quand il s'agit, par exemple, d'un je veux parler de ou d'une critique, moi, j'aime demander à l'ensemble du groupe de proposer des solutions. Parce que souvent, quand ils sont trop engagés dans le conflit, ils ont plus de difficultés à trouver des solutions. Donc, en parlant avec les autres, puis en demandant l'opinion des autres élèves, ça amène de nouvelles solutions et les élèves sont contents de ça. Donc, les solutions que les élèves vont mentionner, je les écris toujours au tableau. Et après ça, on décide en grand groupe la solution qui sera retenue. Donc, on fait comme un vote, si on peut dire, pour savoir qu'est-ce que les élèves concernés devraient faire pour être capable de régler ce conflit-là. Ensuite de ça, mais moi, le concept de coopération, je le fais le vendredi à la fin de la journée. Je trouve que ça finit bien la semaine. On prend du temps pour discuter entre nous. C'est ça. À date, ça fait presque 3 mois que je fais le concept de coopération à peu près. Et je vois vraiment une belle amélioration déjà.
Il y a même une semaine, on n'avait comme pas eu le temps, on a passé une semaine, puis ça a paru que la semaine qui était supposée être faite n'a pas été faite parce que les conflits étaient redevenus plus forts, si on peut dire. Donc, moi, je trouve ça vraiment important de le faire vraiment à chaque semaine, si possible, ou aux 2 semaines, pour éviter que ça soit trop long, puis éviter aussi que le conflit s'agrandisse au lieu de s'améliorer. Donc, je pense que c'est pas mal ça que j'avais à dire sur le conseil de coopération. Je vais juste vous montrer au niveau de mes étiquettes. Donc, ça, c'est les petites étiquettes que je place sur les bacs avec le je critique, je félicite, je remercie, je critique et je vais parler de. Ensuite de ça, les petits coupons à remplir. Donc, c'est tout des je félicite. Après ça, les je remercie, etc. Donc, c'est eux que je place dans les bacs pour qu'ils viennent en chercher dès qu'ils en ressentent le besoin. Puis, c'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup. Bye! Bonjour tout le monde, alors je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis enseignante de 5e année dans une école à Laval qui est défavorisée et multiethnique. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un peu de mon conseil de coopération, alors je vais le faire avec grand plaisir. Je vais commencer par vous parler de la cause qui a fait en sorte que je suis venue à faire des conseils de coopération. Et je vais ensuite vous parler un peu du fonctionnement et je vais terminer par vous parler des avantages. Alors, j'ai commencé à mettre en place le conseil de coopération l'an dernier parce que je me rendais compte que j'avais un groupe qui parlait vraiment très mal entre eux, ils s'exprimaient pas très bien. Il y avait beaucoup de violence verbale, beaucoup aussi de mauvais mots, d'insultes. Donc, évidemment, il a fallu que je fasse quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire le conseil de coopération. Cette année, j'ai décidé de le faire dès les premiers jours de l'école. En fait, c'est vraiment plus pour prévenir les mauvais comportements. J'ai tellement eu une mauvaise expérience l'année passée que je voulais pas revivre ça cette année. Donc, rapidement, j'ai mis en place le conseil de coopération. Alors, vous allez voir que mon fonctionnement est vraiment très simple. En fait, les enfants ont toujours accès à une boîte dans laquelle ils peuvent venir déposer des messages, des mots, des félicitations, des commentaires aussi. Puis, les enfants écrivent leurs messages sur un petit papier, en fait, là, sur un petit bloc-notes. Et je leur laisse aussi 5 minutes avant la période de conseil de coopération, si jamais ils veulent écrire autre chose, parce que parfois, ils ont oublié de l'écrire au courant de la semaine, puis là, ils ont envie de nous en faire part avant le conseil. Donc, les élèves ont 4 choix de formulation pour écrire leur message. La première, c'est une félicitation. Alors, j'encourage les élèves à commencer leur phrase en se disant « Je félicite un élève car… » Et là, ils doivent donner une raison qui est valable. Donc, je leur ai déjà expliqué. Mais féliciter un élève parce qu'il est au travail, pour moi, c'est pas une raison valable parce que tous les élèves devraient être au travail. Par contre, on pourrait féliciter un élève qui assiste plus souvent en récupération, participe davantage aux discussions de groupe. Ça, pour moi, ça pourrait être une félicitation qui est acceptable. Lorsqu'un élève est félicité, pour moi, c'est important qu'on puisse l'applaudir, en fait, juste pour lui exprimer le fait qu'on est très content de lui. La deuxième formulation, c'est lorsqu'un élève va écrire « Je remarque que ». Donc, de façon générale, ça s'adresse au groupe. Lorsque ça s'adresse au groupe, c'est important pour moi qu'on s'applaudisse aussi tout le monde parce que c'est tout le monde qui a fait la bonne action. Par exemple, si on écrit « Je remarque que lors des transitions, les élèves sont plus silencieux et rapides », mais là, on pourrait s'applaudir tout le monde parce que tous les élèves ont participé à ça. La troisième formulation, c'est « Je suis triste car ». Donc, si jamais il y a un élève qui ressent de la tristesse ou de la déception, il peut l'écrire. Évidemment, il a le droit de garder les noms anonymes ou il peut aussi exprimer le nom d'un autre élève. Par exemple, « Je suis triste car Stéphanie rit de moi lorsque j'ai des mauvaises notes ». Mais là, ensemble, on va prendre le temps d'essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? La personne qui est triste, elle écoute nos commentaires, puis à la toute fin, elle a le droit, en fait, d'accepter ou de refuser nos propositions. Si elle refuse, on va prendre un autre temps pour discuter un peu de d'autres façons de faire. Et la dernière formulation, c'est « Je suis content car ». Donc là, l'élève va exprimer quelque chose dans lequel il se sent bien. Ça peut être, par exemple, « Je suis content car on perd moins de temps entre les transitions et ça nous permet de gagner plus de minutes privilèges ». Évidemment, si ça fait partie du groupe aussi, si ça concerne tout le groupe, c'est tout le groupe qui vont s'applaudir. Si c'est juste une personne, on applaudit toujours la personne. Je fais des conseils de coopération environ aux 3 semaines. Évidemment, ça dépend des besoins des enfants. Parfois, je le fais plus souvent, moins souvent, tout dépendant des besoins. J'aime beaucoup les faire le vendredi, juste avant la période privilège. Moi, je fais une période de 30 minutes à tous les vendredis, 30 minutes dans lesquelles ils sont libres. J'aime beaucoup faire mon conseil un peu avant, donc ça me dure environ 45 minutes là, avant
de faire la période de jeu parce que si jamais ils ont des choses à régler ensuite avec leurs amis, mais pendant la période de jeu, ils peuvent en profiter pour en discuter. J'ai remarqué que si je fais le conseil de coopération en avant-midi et par exemple qu'ils se dirigent vers la récréation, bien là, il pourrait y avoir d'autres conflits qui surviennent durant la récréation, puis je veux éviter un peu qu'ils reviennent avec d'autres conflits. C'est pour ça que j'aime assister à la période après le conseil. Donc si on parle pendant 45 minutes, on échange des propositions, puis qu'il y a encore des enfants qui se sentent un peu tristes ou fâchés ou en colère, bien je les remarque tout de suite parce qu'ils sont encore dans le groupe et discutent avec les amis, puis là moi je peux intervenir puis essayer de trouver d'autres propositions. Pendant le conseil, les élèves ont vraiment des rôles très clairs. Ils doivent tout d'abord respecter le droit de parole, ça c'est clair. On n'a pas d'objet pour faire respecter le droit de parole, c'est vraiment en levant la main. Et c'est moi, dans le fond, ça c'est mon rôle à moi, de m'assurer que chaque élève ait pris la parole s'il avait envie de la prendre, évidemment. Les enfants, leur rôle à eux, c'est d'écouter. C'est toujours la personne qui a écrit le message qui a le droit de parler en premier. Par exemple, si la personne écrit son nom dans le bas du papier, moi je comprends qu'elle veut que je la mentionne. Donc, si par exemple il y a un élève qui écrit je suis déçu car un élève me dérange lorsque je travaille et qu'elle signe son nom, je peux commencer en disant cette personne-là est dérangée parce qu'il y en a une autre qui vient la perturber pendant son travail. C'est toujours cette personne-là qui a le droit de parler en premier et ensuite c'est à tour de rôle en levant la main tout simplement. Alors pour moi, c'est clair que le conseil de coopération apporte que du positif dans un groupe. C'est sûr que ça prend du temps, environ 45 minutes, 1 heure par 3 semaines. Par contre, ça vaut vraiment la peine. Je règle beaucoup moins de conflits au retour de récréation, au retour du dîner grâce à ça. L'année dernière, c'est vraiment ça qui m'a sauvé la vie, là, surtout en fin d'année avec un groupe très difficile. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées, qui je pense n'auraient pas vraiment pris le temps de le faire si ça n'avait pas été du conseil. Ça fait en sorte que les élèves qui sont plus gênés peuvent écrire leurs commentaires de façon anonyme. Donc ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Puis moi je trouve que c'est vraiment un des points les plus importants du conseil. J'ai aussi remarqué qu'il y a plusieurs parents qui sont vraiment très contents que je fasse des conseils de coopération. Plusieurs parents me disent que le vendredi, ça paraît quand on fait un conseil parce que les enfants sont contents, sont soulagés. Il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas prendre la parole en classe par peur de faire rire d'eux ou par gêne. Et là, il y a des parents qui m'ont dit mon garçon il est super gêné, mais quand il écrit son commentaire sur le papier de façon anonyme, il se sent mieux aussi. C'est plus facile pour lui d'exprimer ses points de vue. Il n'y a aucun jugement non plus envers lui. Fait que les parents remarquent aussi l'impact à la maison, alors c'est sûr que ça, c'est une grande fierté pour moi. Alors voilà, c'était mes explications pour le conseil de coopération. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que quelques-uns de mes conseils vous ont été utiles. Ce que je veux vous retenir le plus, c'est vraiment que c'est facile de faire des conseils de coopération. Ça demande presque pas de matériel. Ça demande un petit peu de temps, mais l'investissement, il vaut vraiment la peine. Et je recommande à tout le monde de prendre le temps d'écouter les enfants parce que souvent, ils ont des choses à nous dire qui sont vraiment très importantes. Puis ça fait en sorte que tout le monde est plus heureux de venir à l'école. Alors merci beaucoup. Bonne fin de journée. Salut tout le monde! Donc moi je vais vous parler du conseil de coopération qu'on faisait quand j'étais en stage. Donc moi la clientèle que j'avais c'était troubles de comportement. Puis c'était la TES classe dans le fond qui s'occupait du conseil de coopération. Il y avait 3 billets. Donc le premier billet que tu pouvais remplir c'était bon coup ou je félicite. Ensuite il y avait le billet on a un problème. Donc, l'élève parle de son problème. Et puis, je remercie. Donc, une fois par semaine, on se rassemblait alentour de la table pour faire le conseil de coopération. Par contre, pendant toute la semaine, les élèves avaient le temps de remplir des coupons. C'était sur le bureau de la TES. Puis, quand il y avait un problème qu'ils voulaient écrire ou un bon coup ou qu'ils voulaient féliciter quelqu'un, qu'il y avait une idée, donc ils pouvaient venir prendre le billet, le remplir quand ça leur tentait. Mais une fois par semaine, souvent à la fin de la semaine, on faisait le petit conseil de coopération. Ensuite de ça, le conseil de coopération, c'était vraiment pratique pour les élèves parce que justement, quand il y avait un problème de classe, on pouvait en parler. Puis l'élève pouvait se nommer sur le coupon s'il voulait, comme il pouvait rester anonyme. Puis c'est ensemble qu'on trouvait des solutions. Donc c'est vraiment les élèves qui trouvaient les solutions, ce qui les motivait à vraiment bien résoudre le problème, vu que c'est eux qui apportaient leurs solutions. En plus de ça, c'était vraiment le fun parce que chaque élève à leur bureau avait leur propre petit défi qui était inscrit. Tous les élèves étaient au courant des petits défis de chacun. Donc, ils pouvaient voir quand
une personne réussissait son défi, il pouvait l'écrire, dire Hey, félicitations à telle personne, je savais que son défi c'était par exemple de ne pas parler pendant le rang, puis j'ai vu que tantôt on a pris notre rang, tu n'as pas parlé, félicitations, je suis vraiment fière de toi. Ou il y avait une situation de conflit, félicitations, tu as pris tes bons moyens, tu n'as pas fait une grosse crise, tu as vraiment utilisé tes moyens de gestion de conflit, puis ça s'est réglé comme des grands. Donc les élèves étaient vraiment impliqués. Puis on sait qu'en trouble de comportement, c'est pas toujours facile, mais eux, ça les motivait. On parlait vraiment des vraies affaires. Puis on essayait que tout le monde ait des billets. Donc la professeure et la TES étaient inclus. Eux autres aussi faisaient des petits billets pour s'assurer que tout le monde ait des billets parce que c'est plate quand c'est pas tout le temps les mêmes qui ont leurs billets. Et puis c'est les élèves aussi qui participaient. Donc, l'ATS, avant, s'assurait de lire des messages pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'inapproprié sur quelqu'un. Par contre, les élèves participaient vraiment activement. Puis juste avant de faire la période de conseil de coopération, l'enseignante disait « Oubliez pas, cet après-midi, on fait la période de conseil de coopération. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez une idée en tête, vous pouvez remplir un billet, ça serait vraiment le fun. » Donc là, souvent, ça donnait des petites idées, puis là, les élèves allaient automatiquement remplir le billet. Donc voilà, moi, je le recommande vraiment. Je trouvais vraiment que ça motivait les élèves, ils étaient impliqués, c'était beau de les voir se féliciter un vers l'autre. Je trouvais que c'était une belle façon de s'encourager. Puis c'est plus le fun quand c'est ton ami qui te dit bravo d'avoir fait un bon coup que ton enseignant que t'es comme habitué, tu te dis que c'est sa job de te féliciter. Donc je trouvais que c'était vraiment le fun, ça donnait une belle dynamique de classe. Voilà!